Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous le savons, selon les calendriers liturgiques, aujourd'hui c'est la journée qui est prévue pour que nous puissions prier pour les défunts. Et que nous sommes ici, chacun porte dans son cœur les différentes personnes qui lui ont été proches, qui lui ont été chères, mais malheureusement qui nous ont quittés. C'est l'occasion de prier pour eux. C'est aussi l'occasion de penser aussi à notre mort, comme l'Évangile nous le dira. Soyez prêts, soyez vigilants. C'est aussi l'occasion de demander pardon pour toutes les personnes qui sont mortes de mort brutale, qui sont mortes de crimes, ces personnes qui nous avons tués alors que leur moment n'était pas encore venu. C'est pourquoi nous allons ouvrir cette célébration en demandant pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui viennent vers toi, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'applions, tandis que grandit notre foi à ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture du deuxième livre de Maccabée, chapitre 12e, du 43e au 46e verset. Ayant fait une collecte par tête, il envoya jusqu'à 2000 drachmes à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement dans la pensée de la résurrection. Si enfin il n'y avait pas espéré que les soldats tombés résisteraient, il lui était superflu et sot de prier pour les morts. Si il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endormaient dans la piété, c'était là une pensée sainte et pièce. Voilà pourquoi il fit faire
pour le mort, ses sacrifices expiatoires, afin qu'ils fussent absus de leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8e, les 35e verset et du 37e au 39e verset, qui nous séparera de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, l'enfant, le dénouement, les dangers, les glaives, selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous ne sommes mis à mort tous les longs du jour, nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais à tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni le danger, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni le puissance, ni les forces des hauteurs, ni celle des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 12, du 35e au 40e verset. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces.
pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux le serviteur que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'ai dit, il prendra la tenue des services, les fera passer à table et le servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne se laisserait pas forcer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais tout à l'heure au début de notre célébration, aujourd'hui l'Église nous propose de penser à tous les fidèles de fin. Le texte qui vient de nous dire, que nous venons de lire, l'Évangile nous demande d'être vigilants, d'être prêts. Et voilà que nous pensons à tous ceux-là qui sont partis. Est-ce qu'ils étaient vigilants? Est-ce qu'ils étaient prêts? Donc, il s'agit donc d'une prière pour tous les défunts, connus, inconnus, et tous ceux-là que nous avons oubliés. Quand nous faisons ici la liste de prières pour les défunts de nos familles, on se limite à une dizaine, une vingtaine, il y en a qui vont jusqu'à 30. Et pourtant, à famille, il y en a qui sont ceux-là que nous avons connus et ceux-là que nous avons connus. La prière pour les défunts est une tradition dans l'Église. Depuis longtemps, on a commencé à prier pour les défunts. Cependant, c'est une prière qui pose beaucoup de questions et qui divise parfois. Il y en a qui disent pourquoi prier pour les défunts? Quelle est l'importance de cette prière? Et en grande partie, ce sont les protestants. Pour eux, le jugement de la personne, c'est directement après la mort. Dès que la personne meurt, la personne est jugée. Soit il est sauvé, il va au ciel, soit il est mort dans ses péchés, il est condamné, il se finit. Alors, inutile de prier pour lui, parce que s'il est déjà condamné, c'est qu'il est déjà en affaire. S'il est déjà jugé positivement, il est sauvé, il est déjà au ciel. Vos prières n'ajoutent rien à ce qui pourra lui arriver. Nous disons non, la prière pour les morts est importante. Il s'agit pour nous d'un acte de foi. Il s'agit donc d'un acte de foi, d'abord la foi à Dieu, le Dieu qui est maître de la vie et de la mort. Dieu qui est maître et qui donne la vie, non pas la vie, une vie finie, mais une vie pour l'éternité. Lorsque nous prions, nous faisons la prière pour les morts, nous confessons donc notre foi à cette vie après la mort. La vie de l'homme ne se limite pas, ne s'arrête pas seulement à la mort terrestre, cependant nous confessons que la mort terrestre ouvre encore une fois la voie à une vie nouvelle que nous disons la vie éternelle, la vie qui nous vient de Dieu. Donc il s'agit d'une confession de foi, un acte de foi à partir duquel nous confessons que Dieu donne la vie et il donne une vie continue. Une deuxième chose, lorsque nous célébrons la messe, nous faisons la prière pour les défunts, c'est toujours encore un acte de foi au pardon de Dieu. Nous croyons que le Dieu qui est le nôtre, c'est un Dieu qui pardonne.
est Dieu miséricordieux. Il a la capacité, il a le pouvoir de pardonner aux vivants, il a aussi le pouvoir de pardonner à ceux qui sont morts. Vous verrez la spiritualité du purgatoire comme un lieu de passage ou de purification. Donc Dieu peut pardonner à l'homme qui est vivant, mais il peut aussi pardonner même à celui qui est déjà mort. Donc nous pensons que à cause de nos prières, s'il y a des frères qui ne reposent pas encore totalement en paix, nous pensons qu'à cause des prières des vivants, ils peuvent obtenir le pardon de Dieu et être sauvés et reposer dans la paix auprès de lui. C'est aussi un acte de communication entre les vivants et les morts. Lorsque les nôtres nous quittent, et comme nous le disons dans la littérature, nous disons les morts ne sont jamais partis. Ils sont toujours là. Et il y a une communication. Et quand nous prions, nous demandons qu'il y ait une relation, une communication pacifique entre les vivants et les morts. Ici, j'ai pensé souvent aux réalités auxquelles nous assistons ou que les gens vivent dans les familles. C'est vrai, spontanément, nous parlons de défunts, nous disons nous les aimons, ils ont été les nôtres, et ainsi de suite. Mais lorsque ces défunts commencent à revenir dans la famille, il faut voir comment les gens ont peur. Il est mort, mais il n'est jamais parti, il commence à revenir. C'est quoi exactement? Donc, il y a une communication et on voudrait que cette relation-là soit une relation pacifique. Que ce soit une relation pacifique. Un mort qui réapparaît ou qu'on est en train de rêver, et ainsi de suite, il faut que cela soit avec un message de paix. Mais si c'est quelqu'un qui commence à venir avec des messages agressifs, vous m'avez fait ça, je dois me venger, patati patata, ça fait un problème. Et vous allez voir beaucoup de gens souffrent de ça. Oh non, je ne sais pas pourquoi, et chaque jour je continue à rêver ceci, chaque jour il y a ça. Donc lorsque nous faisons la prière pour les morts, nous présentons aussi à Dieu toutes ces relations-là, que ce soit aussi des relations de paix, des relations, s'il faut dire, de bienveillance pour ceux qui sont restés. Aujourd'hui, maintenant, quand nous prions, quand nous adressons à Dieu nos prières pour les défunts, c'est pour nous aussi l'occasion de demander pardon. De demander pardon pour tous ces crimes qui se commettent aussi dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui meurent et qui ne meurent pas d'une mort naturelle. Les victimes des crimes, les victimes de la méchanceté humaine, les gens qui sont tués ici et là, les gens qui sont ensorcelés ici et là. C'est aussi l'occasion de demander pardon, s'il faut le dire, l'occasion de nous convertir, Quand nous parlons de la vie, nous disons que la vie humaine, c'est la chose la plus chère. C'est la chose qu'on devait le plus respecter et qu'on ne devrait pas toucher. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de banaliser la vie. On commence à tuer comme s'il n'y avait rien. Je vois dans l'ancien temps, si on disait, il y a un homme qu'on a assassiné dans le village. Il faut voir quand la police arrivait, la gendarmerie de l'époque, qu'est-ce qui s'est passé dans le village? Ce n'était pas facile. Et les poules, et les chèvres, et les hommes, c'est tout le monde qui était victime. Mais aujourd'hui, on dit, on a tué un homme ici à côté. Et puis c'est comme un fait banal. C'est comme un fait banal. Est-ce que nous avons encore le respect de la vie? Donc, en ce jour où nous célébrons la messe pour le défunt, c'est pour nous encore une fois l'occasion de méditer, de réfléchir sur cette réalité-là, le respect de la vie.
nous devrions respecter la vie et nous devrions tout faire pour ne pas porter atteinte à la vie de l'homme. Au cours de cette célébration, nous allons demander à Dieu que tous les fidèles défunts, les membres défunts de nos familles reposent en paix auprès de lui. Il a donné, il a pris, que sa volonté soit faite. Nous allons encore demander que nous puissions vivre en paix et en parfaite communion avec tous ceux-là qui nous ont quittés. Nous les citons dans la liturgie, les ancêtres, ainsi de suite, qu'ils continuent à intercéder pour nous, qu'ils continuent à être des vrais médiateurs pour nous auprès de Dieu. C'est aussi l'occasion, comme je viens de le dire, de demander pardon. Que Dieu nous pardonne pour toutes nos imprudences, pour toutes les fois que nous avons entraîné ou causé la mort, là où le moment n'était pas encore arrivé. Amen. Prions, frères, pour que mon sacrifice, mais aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour. Lui qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout Dieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est à lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Ici la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient à toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée, et lorsqu'après faire leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, et la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, par à part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église répandue à travers le monde, de la grandir votre charité en union avec notre Père Léon, notre Reçu commun qui célèbre avec le Père et le Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui spécialement, nous te recommandons tous ceux qui nous ont été proches par la vie, par l'expérience, par la famille, par le travail, et qui sont partis. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Donne la paix à nos familles, et donne la paix à nos communautés, et donne la paix à chacun d'entre nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne d'être ce soir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous saluent la vie éternelle. Amen. Amen.
accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix. Car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme. Et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. À vous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.